Et salut, c'est Jessica, votre coach de fitness, nouveau hit sur la chaîne YouTube Move Your Fit et je suis accompagnée de mon frère qui vous a fait un petit coucou. Je l'ai invité à faire la séance avec moi, donc spécialité sans saut. Vous allez voir que le format il est relativement express. On est tôt le matin parce qu'il fait bon à cette heure-ci. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez cramer un max de gras, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez commencer le sport, commencer la perte de poids, vous êtes au bon endroit. Mais l'idéal, c'est de commencer vraiment par étapes, donc des petites séances comme ça à faire sur la chaîne. Donc soyez réguliers, suivez-nous, on sort des vidéos très souvent. Actuellement, on a le Summer Planning qui vous organise véritablement vos séances durant tout l'été. Donc téléchargez le Summer Planning, il est dans la description de cette vidéo et vous allez voir qu'on vous donne aussi plein de petits conseils en plus. C'est parti, on a 3 mouvements, je vous invite à les faire avec moi dans l'échauffement. Donc n'oubliez pas de télécharger votre Summer Planning dans la description. Vous allez le recevoir gratuitement par mail. Ok? Allez, c'est parti. Donc 3 mouvements, basket au pied, on y va. Let's go. Allez, venez par ici. Tiens, viens David, hop, juste là. Parfait. On fait une grande inspiration. On relâche. Encore une fois, on se grandit. Très bien, on secoue un petit peu les bras, on secoue les jambes. On est tôt le matin, on est vraiment tôt le matin. Et le premier mouvement, ça va être ça. On va casser les pieds. Voilà, et on va plier les genoux, voilà, descendre les fesses dans le sol en mettant le poids du corps sur les talons. Et on va faire un grand mouvement de bras. Voilà, au moment où on remonte. Voilà, et on va aller même chercher un peu plus loin en levant les talons quand on monte les bras. Lève les talons, voilà, super. On va chercher bien en bas et loin vers le haut. Voilà, c'est un mouvement qui vous permet de vous grandir, de travailler aussi vos cuisses, vos fesses et le cœur, bien évidemment. Hop, on en regarde pour tout à l'heure, on secoue un petit peu les jambes, on trottine un petit peu sur place, hop, voilà, pour bien s'échauffer. Et on va voir le second mouvement. Alors pour le deuxième mouvement, on va avoir besoin d'un tapis. Et là, j'en ai pris qu'un avec moi, donc on va se le partager. Regarde, hop, on va faire comme ça. Vous allez vous mettre debout sur votre tapis, voilà, et vous allez descendre un genou après l'autre. On descend un genou, puis l'autre genou, on remonte un pied, et hop, on lève le genou. Et on redescend directement la jambe qui est montée en dernier. Hop, alors si on se gourre un peu, c'est pas grave. Regarde, tu vois, on a le genou qui est levé là. On descend un genou, l'autre genou, tu remontes l'autre jambe, voilà, et on lève un genou. Et c'est le genou qui est en l'air qui redescend directement au sol. Voilà. Faut pas trop réfléchir, c'est toujours une jambe après l'autre. Si on bouge la jambe gauche, juste après on va bouger la jambe droite. Si on bouge la jambe droite, juste après on va bouger la jambe gauche. Voilà. On fait ça une dernière fois ensemble et surtout si on se trompe de côté parfois, c'est pas grave. Hein? Ok? Allez, continuez sur place. Je sens qu'il va être rigolo ce mouvement. Hein? Allez, on trottine, on fait un petit peu monter le cœur. Si vous pouvez pas donner de saut, je vous dis que c'était sans saut le cours, bah, vous montez les genoux comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire accélérer la fréquence cardiaque. Dernier exercice, on va le faire au sol. Un mouvement pour travailler la poitrine, mais aussi les abdominaux, votre gainage. Vous allez poser les genoux plutôt sur le tapis, voilà, et on va venir faire des pompes comme ça. Alors regarde, je me mets par ici pour qu'on ait de la place. Vous nous voyez? Ouais. On va faire une pompe. Utilisez tout votre tapis, hein, nous on le partage, mais utilisez tout votre tapis. Et on se met sur les coudes, on revient sur les mains et on refait une pompe. Une pompe, on écarte bien les mains. On descend sur les coudes et on revient sur les mains. Et on refait une pompe, etc. Ça va ça? Ouais, ça va? Allez, debout, je vous ai mis le chrono en 40 secondes de mouvement, 20 secondes de repos. Il y a 3 tours. C'est facile. Comment ça va? Buvez une petite gorgée d'eau, j'enclenche le chrono et c'est parti. Hop. Vous êtes prêts? On y va? Allez. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le premier mouvement. C'est prêt David? Ouais. Allez, go. Hop. Très bien. On lève ici à chaque fois les pointes, non pas les pointes, les talons. Descend bien les fesses. Et chacun votre rythme, hein. Vous voyez, on est à peu près synchro.
Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être synchro hein, avec nous. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller plus lentement. Il faut bien respirer. Voilà, et encore. Hop. Et encore. Super. Et on relâche. Ah, on se détend. Et on va installer notre tapis en attendant. On va faire le fameux mouvement où on descend les genoux. Elle est en train de se dire. Alors il va falloir être synchro. Pas la peine d'être synchro, mets-toi sur le tapis. Prêt? Allez, c'est parti. On descend un genou après l'autre. Et hop, et l'autre côté. Voilà. Très bien. Super. Vous avez vu, pas besoin d'avoir fait de la danse pour faire du sport à la maison. Ça lui fait demander un petit peu de coordination, je dois bien vous avouer. En plus, il est difficile parce que il demande beaucoup d'énergie. Il utilise les muscles des cuisses, des fesses. Et quand on a un peu de poids en trop, qu'on n'est pas très musclé des cuisses, eh bien en fait, ça nous demande beaucoup d'efforts. On relâche, restez debout. Hop, c'est fini le chrono, on relâche. Moi, je me souviens quand je suis revenue de mes grossesses, ce mouvement-là, j'avais beaucoup de mal à le faire. Ça me demandait une énergie incroyable. Je le faisais 3 fois et j'avais besoin de me coucher après. Oh, vous voyez, on progresse, ça va mieux. Allez, exercice d'après, on y va. On fait la pompe et ensuite on vient sur les coudes. On revient, on appuie sur les mains, on fait une pompe et sur les coudes. Alors l'idéal, c'est d'alterner à chaque fois la main, enfin le coude qui va en premier au sol, qui reviendra ensuite. Voilà, ça nous permet de travailler bien symétriquement. Hop. Allez, c'est bien ça. Rentrez bien les fesses. Rentrez bien les fesses à chaque fois. Voilà, serrez bien les abdos. Vous pouvez vous faire tout ça sur les pieds. Là, David, il s'est mis sur les genoux, mais en fait, tu peux faire sur les pieds, non? Oui. Voilà. Ah. Et c'est tout. C'est tout, on se relève. Bravo, vous venez de faire le premier tour. Venez nous faire un check là. Venez me faire un check. Check. Check, bravo. On a fait un tour. Donc là, on reprend le premier mouvement. On refait tout depuis le début, on va faire ça 3 fois. Ça va? Ok. Allez, je mets le tapis sur le côté. Allez, c'est parti. On y va. Et le chrono est reparti. Hein. Hop. Voilà. Hop. Respirez bien. Très bien. Encore. Respire. Super. Voilà, oxygène-toi, ça fait du bien. Voilà. Encore. Très très bien. Et on relâche. On secoue un peu les jambes. On récupère. Si vous voulez boire, c'est maintenant sur les phases de temps de repos. Et ensuite, notre second mouvement. On se met sur le tapis. On descend un genou. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Et on lève. Très bien. Ça va la maison? Ouais, ça va. Très très bien ce que vous faites. Encore. On descend. On remonte. Hop. On descend. On remonte. Hop. Parfait. Si vous sentez que vous avez besoin de ralentir, allez plus lentement, c'est tout ok. Si vous sentez que vous pouvez accélérer et même rajouter un petit saut quand vous êtes en haut, eh ben vous pouvez le faire aussi. Allez, on relâche, ce chrono est terminé. On secoue un peu les jambes et on se prépare mentalement à faire l'exercice d'après, les pompes, avec ce gainage sur les coudes juste après. Installez-vous au sol, ça démarre dans 3 secondes. Et on y va. Une pompe et un planche. Hop. Et une pompe et l'autre coude en premier descend. Et planche. Parfait. Pompe et coude.
Rentrez bien les fesses, ne faites pas la montagne avec les fesses. Rentrez les fesses, voilà, les genoux doivent être plus en arrière. Les genoux doivent être plus en arrière que le bassin. Voilà. De temps en temps, si vous voulez en tester un sur les pieds, allez-y. Rendez-vous bien compte de la difficulté. 3, 2, 1, c'est tout. Allez, debout. Bravo. Troisième tour. Check, bravo, check. Hop. On remet le tapis sur le côté et on revient à notre premier mouvement, le squat. C'est le dernier tour que l'on va entamer. 3, 2, 1. Let's go. Hop. Voilà. Parfait. Et là, vous êtes en train de vous dire « Ah, je devrais faire ça plus souvent quand même, ça me fait quand même beaucoup de bien. » Ben oui, et il suffit de faire lecture. Alors, je vous avoue que le plus dur finalement, c'est tout ce qui précède la séance. C'est de se dire « Je la fais pas la séance, j'y vais pas, est-ce que… » Et en fait, plus on va penser, plus on va procrastiner, on risque de ne pas faire la séance. L'idéal, c'est de ne pas trop se poser de questions, de dire « Se noter dans l'agenda, hop, je le fais, terminé. » Et quand vous y êtes, vous profitez. Relâchez. Quand vous y êtes dans votre séance, vous profitez, vous dites ça fait du bien et au fur et à mesure du temps, vous verrez ah bah j'ai fait cette séance, j'ai fait celle-là et vous commencez à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à l'action plutôt que d'avoir trop réfléchi à savoir quel est le meilleur moment pour faire la séance. Ça fait toute la différence. Allez, venez, on descend les genoux. Pas trop réfléchir. Faut pas trop réfléchir, faut faire. Voilà, parce que avant d'observer les premiers résultats physiques, esthétiques, je dirais, il faut quand même un certain nombre de séances. Les effets du bien-être, eux, apparaissent bien avant. Les effets du bien-être, ils apparaissent proche du début, peut-être au bout d'une dizaine de jours. Hein? Donc, faites. Ne vous dites pas il faut que ce soit absolument tous les jours, ça peut être une fois tous les 2 jours. Même si c'est 3 fois par semaine, on relâche. Mais l'idée, c'est de se dire j'en fais le plus souvent possible. Dans mon esprit, j'essaie de faire tous les jours. Si c'est pas possible, ce sera une fois tous les 2 jours. Mais pourvu que j'en fasse régulièrement. Voilà, faut pas trop penser. On fait. Dernier exercice. Ensemble, la pompe et commando. Hop. La pompe et commando. Super. Et la pompe, et commando, et la pompe. Top. Voilà, souffle bien quand tu remontes. Tu inspires en descendant, tu souffles en montant. Ok, allez, encore quelques-uns comme ça. Trois, 2, 1. Fini, terminé. Ouais, check David. Check. 1, 2, les deux comme ça. Okay. Hop. Ouais. On fait la chorégraphie comme à l'école primaire. Je vais faire un check ici. Check, bravo. Bravo. Bravo pour cette séance. Et eh bien, on va faire 2-3 petits étirements avant de se quitter. Ok, si vous sentez que c'était trop facile pour vous, vous pouvez faire une autre petite séance juste après, mais faites-la sur une autre thématique. Faites des abdos, ou du renforcement, ou du stretching. Hein? Ou alors sinon, si vraiment vous sentez que c'était trop light, vous faites un autre hit sur la chaîne qui est plus intense. Ou vous pouvez faire les hits du programme T12S, Transformation 12 semaines, qui eux sont beaucoup plus soutenus, qui sont issus d'un programme structuré de perte de poids. Les séances sur YouTube, là, c'est vraiment pour vous faire découvrir le sport à la maison, le hit. Alors là, il faut vraiment mettre la cheville au-dessus du genou et plier la jambe d'appui pour étirer le fessier. Voilà, ça fait du bien ça. Hein. C'est pas évident à tenir comme posture. On peut s'aider d'une petite chaise. Ok, allez, inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. On relâche. Bravo à vous. Merci. Merci David. Au revoir. Salut.